Bonjour les anges. Aujourd'hui, c'est une interview un peu différente parce que je reçois donc Claudia Carpio. Merci à toi de m'offrir ce temps. Merci à toi. Et je dis que c'est un peu différent parce que j'ai eu l'habitude jusqu'ici de faire des interviews avec des personnes que je dois bien admettre que je connaissais relativement bien, avec qui j'avais eu pas mal d'échanges. Et ce qui n'est pas le cas de Claudia. On s'est croisés. On a échangé des regards et quelques mots, mais finalement, je ne la connais pas tant que ça. Et j'ai quand même décidé, avec le cœur vraiment et l'intuition, de faire cette interview vraiment par vibration. Et donc, je vais la découvrir un peu en même temps que vous. Merci vraiment de m'accorder ce temps. Moi, j'aimerais te poser une première question, du coup, pour te découvrir. C'est quel est le parcours de cette petite fille, de cette petite Claudia qui l'amène aujourd'hui à tendre la main aux autres? Bien, cette petite fille, elle est née au pied des montagnes, en Colombie, donc en 1983. C'est une petite fille qui finalement a une belle étoile, hein, donc j'ai envie de dire que ça commence par le rêve d'une mère, qui rêve sans doute de voir son enfant ne pas vivre dans la précarité, qui la confie à une étoile. Et puis cette étoile va la guider jusque dans les bras et l'amour d'une autre mère qui, elle, rêvait d'avoir un enfant plus que tout. Et c'est le rendez-vous parfait, j'ai envie de dire. C'est magique, c'est une très belle rencontre. C'est un amour qui est très très fort. C'est l'amour d'une mère qui ne m'a pas portée, mais qui va me porter plus que de raison. Et me voilà embarquée en Belgique, mais avec une mère biologique qui me laisse sans racines, sans réponse, juste un prénom, Claudia Piedrahita Redondo. Et cette petite fille qui vient à peine d'arriver se pose mille et une questions sur elle-même et sur sa présence sur Terre. Qui est-elle? D'où elle vient? Que doit-elle faire dans cette vie? Et qui finalement se perd un peu voilà, dans un souci d'estime d'elle-même, dans pas trop de confiance, et finalement qui va trouver sa force et son énergie au travers l'art. L'art, pourquoi? Parce que l'art est une porte vers l'imaginaire. C'est une lucarne qui laisse rentrer la lumière, je le dis assez souvent. Et cette petite fille va pouvoir justement, par le biais de l'écriture et du dessin, exprimer tous les possibles. Donc elle va pouvoir s'inventer une vie, elle va pouvoir être un jour une princesse, être le lendemain une guerrière, être le surlendemain une astronaute. Et elle va construire justement une identité propre par le biais justement de l'art, de l'écriture, de l'imaginaire. Et ça va être une réelle force pour elle. Ça va être une force parce que ça va la suivre très longtemps, des années. Donc cette petite fille va faire les beaux-arts pendant 6 ans. Et à l'âge de 13 ans, cette petite fille aura envie de laisser un message et se sentira l'envie de laisser un message au monde parce que c'est une fille qui a du cœur, c'est une fille qui vibre énormément et qui a besoin d'aider les autres. Je pense qu'elle sait que la vie lui a fait un don énorme et elle sait qu'elle a besoin de tendre la main vers les autres, donc elle va écrire des livres, notamment un qui sera publié à l'âge de 13 ans, qui s'appelle L'autre monde, et qui relate l'histoire d'un jeune homme qui part à la découverte de lui-même pour sauver son papa justement, et qui va découvrir ses forces intérieures pour atteindre son but. Et puis cette petite fille évolue, grandit, rentre dans la vie active, et elle devient mère à son tour. Elle devient mère à son tour un jour, à 28 ans, et cet enfant qu'elle a sur son cœur, ce joyau qu'elle a contre elle, finalement lui parle énormément, parce que c'est finalement dans les yeux de sa fille qu'elle aperçoit le regard de sa mère biologique, qui est là très intense et qui a toujours été là au fond d'elle-même. Et après 10 années de travail en agence de communication, donc elle a continué sa route dans l'infographie pour garder le côté artistique et en même temps mettre le côté technique, revient aux sources. Et elle se dit, il faut que je fasse quelque chose de tout ce que j'ai en moi. J'ai vécu des choses, j'ai fait des rencontres extraordinaires dans ma vie, souvent des rencontres curieuses, proches de la folie, j'ai envie de dire, mais voilà, des personnages atypiques qui m'ont énormément apporté et que j'ai pu porter autant que faire se peut. Et puis un jour, je me suis dit, voilà, il faut que je me lance, et l'art-thérapie est arrivée comme une évidence. J'ai réussi à trouver une formation en Belgique de 18 mois que j'ai entrepris, avec tout mon cœur, toute mon âme, que j'ai réussi haut la main avec énormément de conviction.
Et depuis lors, donc depuis, j'ai envie de dire, septembre 2018, je construis mes propres ateliers d'art-thérapie où j'invite les enfants justement à venir déposer ce qu'ils ont besoin de déposer, mais par le biais de l'art, par le biais de l'écriture, par le biais du dessin, de la métaphore. Donc cette petite fille colombienne est redevenue auteure après, j'ai envie de dire, une vingtaine d'années de silence. Et maintenant, j'écris des contes métaphoriques à but thérapeutique, que je présente aussi dans mes ateliers art thérapeutiques. Et je transporte ensemble, on part en voyage et je transporte les enfants vers là où ils souhaitent aller. Je les accompagne vers un moyen d'expression par la couleur, par les émotions, qu'ils n'arrivent pas, à déposer avec des mots, parce que parfois c'est très difficile de s'exprimer, quoi. Et du coup, là, merci de ce partage déjà riche. Du coup, tu viens de nous retracer le chemin de cette petite fille. Et est-ce que qui est beau, voilà, c'est très raconté, c'est très un peu féerique, j'ai envie de dire. Et on voit cette magie de vie. Et est-ce qu'il y a des souvenirs quand même avant le livre ou même après d'ailleurs d'une petite fille qui a un moment est-ce que cette petite fille elle a toujours eu cet espoir ou il y a un moment où vraiment il y a eu quelque chose où voilà, de se dire mais pourquoi, comment, voilà, où tout de suite il y a eu la conviction, si tu veux, dès l'arrivée, dès le chemin, que c'est bon, c'est voilà. Où il y a un moment où il y a eu quand même des doutes et des flottements, et comment du coup tu les as transcendés en fait. Et est-ce qu'il y a eu des petits chaos qui t'ont amené à des choses plus grandes ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, hein, surtout quand on est adolescente, et là je m'adresse aussi à tous ces enfants qui ont été adoptés, ou ces parents qui ont dû recréer un lien avec un enfant adopté, il y a un sentiment d'injustice qui peut s'installer. Hein, il y a les questions du pourquoi, du qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi est-ce qu'on m'a abandonné. Parce qu'effectivement, il y a cette question de l'abandon qui est là, qui est gravée en soi. La blessure de l'abandon, je l'ai quand même trimballée des années. Et ça se matérialisait du coup comment là, le fait, tu dis, c'est vrai que c'est une des blessures assez connues et que nombreux portent. Et toi, tu l'as matérialisée comment, cette blessure d'abandon ? Comment tu l'as jouée dans la matière en fait ? Alors comment je l'ai jouée dans la matière ? Je l'ai jouée avec beaucoup de peur, quoi. Donc des sentiments d'angoisse profonds dès mon plus jeune âge, notamment par rapport à ma maman que je ne pouvais absolument pas quitter du regard, cette maman qui n'osait pas sortir des pièces sans que je commence à pousser des cris parce que j'avais peur qu'elle s'éloigne de trop. Et puis ça s'est après vérifié dans mes relations. J'ai presque envie de dire amicale et amoureuse. Il y a eu cet attachement fusionnel par rapport à l'autre, de peur justement d'être abandonnée, et qui a finalement s'est un petit peu retourné contre moi, quoi, hein, qui m'a appris énormément. Et c'est vrai que justement ces expériences de vie et humaines qui m'ont poussée à être trop dans la fusion m'ont justement permis de prendre conscience qu'il fallait que j'existe d'abord pour moi et arrêter d'exister trop pour les autres. Effectivement, il faut passer par des étapes douloureuses. J'ai facilement été la proie, malheureusement, de personnes mal intentionnées, de personnes toxiques qui ont effectivement profité de moi dans ce cas de figure-là. Mais j'ai réussi à transcender cette expérience en prenant conscience que j'avais trop donné, mais que la personne finalement à qui je devais donner plus, c'était moi-même. Et quand je dis moi-même, c'est pas finalement à cette petite fille qui espère qu'un jour sa mère apparaîtra, ou cette jeune femme qui espère être aimée par l'amoureux. C'est cette femme qui doit se construire elle-même et qui doit vivre pour elle-même justement avec ses propres envies, ses propres besoins, ses propres rêves. Finalement, cet abandon, et j'ai envie justement de remercier ma mère biologique, merci de m'avoir abandonnée, parce que oui, ça a été dur, oui, ça a été un chemin d'ombre auquel j'ai dû faire face et qui m'a nourri énormément, mais c'est un chemin qui m'a justement permis d'y voir plus clair et permis de me dire, bah oui, je suis seule, j'ai personne, je ne suis personne, alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien maintenant, on devient et on se construit et on devient ce qu'on a envie d'être, soi-même. Et on arrête d'attendre que les autres donnent ce qu'on souhaiterait, on le fait pour soi. On renvoie quelque chose. Exactement. C'est une belle phrase que tu viens de nous formuler. Je note ce « on devient »
Et vraiment, merci de ça. C'était un message très puissant et très juste de devenir et de t'être connecté du coup à toi, à ton... Voilà, à la femme que tu étais. Et justement, je rebondis sur la femme parce qu'on a eu le temps d'avoir un tout petit échange là sur l'importance de la femme et en tout cas ta vibration sur le fait d'accompagner effectivement les enfants. T'en parlais justement tout à l'heure. Et aussi la femme. Tout à fait. Et justement, pourquoi ce choix? Qu'est-ce que tu vois en la femme? Alors la femme pour moi est très importante en tant que maman, en tant que fille, en tant que sœur, puisque j'ai une petite sœur qui a également été adoptée dans un autre pays. J'y vois une importance énorme en tant que justement au niveau de mes racines qui sont donc les racines colombiennes. Il y a justement cette image de la femme qui est très forte puisqu'on est dans leur culture en tout cas. Ils parlent de la terre-mère, justement cette femme qui porte l'enfant, qui porte les étoiles, qui porte l'univers. Et puis je vois aussi cette femme courageuse qui a eu des épreuves dans la vie. Je fais référence à ma mère biologique qui était dans la rue et qui m'a portée jusqu'à ici, j'ai envie de dire. Bravo, félicitations maman, tu as fait un boulot énorme. Ton plus grand challenge a été finalement de me laisser derrière toi. Mais voilà ce que je suis grâce à toi, voilà ce que je suis devenue. Et tu m'as laissé tout un héritage cellulaire, un héritage certainement de bienveillance de ce que tu as été. Donc bravo à la femme que tu es maman. Et alors évidemment bravo à la femme que tu es ma maman actuellement justement qui m'a adoptée et qui a été une femme courageuse, qui a été une femme qui m'a élevée seule avec ma sœur, qui m'a montré le chemin justement du courage et de la détermination. Cette femme qui n'a pas toujours non plus été tout le temps forte comme nous ne le sommes pas toujours, mais qui m'a montré justement qu'il était possible de se relever. Et j'ai envie de faire une petite anecdote parce qu'elle me traverse l'esprit. Justement, elle concerne une femme qui est très importante à mes yeux, c'est ma fille. Et oui, j'ai eu des zones d'ombre et oui, à un moment donné, je me suis retrouvée... et là je rentre vraiment dans une partie, je vous fais une petite confidence et je rentre dans la partie intime de ma vie, mais je me suis effectivement de temps en temps retrouvée à genoux sur le sol à être découragée parce que je ne voyais pas d'avenir. J'étais seule avec ma fille à ce moment-là et ce petit bout de chou de 2 ans qui était là, qui me voyait dépitée, est arrivée vers moi et elle m'a dit une phrase qui m'a changée à tout jamais et c'est une phrase qui m'a marquée parce que j'y repense souvent. Elle est venue vers moi, elle me parlait pas beaucoup et elle m'a dit ce mot. Elle m'a dit « Maman, debout ». Et ça a changé énormément de choses dans ma vie. Et là, j'ai su que cette petite fille de 2 ans ne devait pas forcément me donner l'exemple. C'est moi qui devais justement lui donner cet exemple. Mais elle était là. Et elle me rappelait... tendu la main. Elle m'a tendu la main. Elle a parlé à mon enfant intérieur. Cette petite fille intérieure, justement, en me disant « Tu es une femme, tu es courageuse, tu es forte, tu es ma mère. Vas-y, mets-toi debout ». Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à ces femmes qui vivent un quotidien de fou parce la vie nous demande justement d'être dans une cadence infernale et de s'oublier, entre autres. On a les enfants, on a la santé, on a la vie de famille, on a les problèmes, on a le boulot. Et j'ai envie de m'adresser à toutes ces femmes, toutes ces mères, toutes ces sœurs, en leur disant, voilà, j'ai envie de vous laisser un espace à vous, personnel, où on va pouvoir se poser, déposer nos valises, poser notre bouclier aussi, parce que on est très forte, mais par moments on a besoin de faiblesse, c'est important d'accueillir les choses. Et j'ai envie de leur dire, par le biais de l'art-thérapie, j'ai envie justement de vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'être ce que vous devez être absolument. Donc c'est très important, la femme est très importante pour moi, c'est un beau symbole. Et merci beaucoup encore de ce partage. Et du coup, en art-thérapie, tu es plutôt sur un canal de musique, de dessin, c'est mélangé ou vraiment il y a des prédominances dans tes ateliers? C'est vrai qu'au départ, je pensais juste être orientée dessin et atelier d'écriture. Mais justement, dans mon apprentissage, j'ai découvert la puissance de la symbolique et de la métaphore. Et là, je mélange en fait le dessin, l'écriture, je mélange également les mouvements corporels, je mets de la musique, je partage des contes métaphoriques également, de manière justement à pouvoir se créer un objet symbolique
qui va nous parler à tous et à toutes, j'ai envie de dire. Donc on va d'abord se poser et ensuite on va travailler sur un bricolage. Donc c'est un bricolage qui peut effectivement être fait de papier, d'écriture, de colle, pourquoi pas de mouvement, j'ai envie de dire. Et on va créer quelque chose de très symbolique qu'on va pouvoir ramener chez nous. Ça peut être une boussole fait maison mais qui a plein de sens, ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être un texte qu'on écrit, une auto-louange ou quelque chose en tout cas qui nous parle mais qu'on va pouvoir amener chez nous et justement garder cela comme un outil de force sur lequel on va pouvoir s'appuyer quand on aura besoin, quoi. Donc créer un ancrage profond sur quelque chose. Créer un ancrage profond sur quelque chose. D'artistique et du coup qui vient de soi. Et qui vient de soi, oui. Et du coup, alors les femmes et les enfants, et tu as évoqué tout à l'heure que l'importance de l'enfant, et j'aimerais parce que tu as dit des très jolies phrases là-dessus, sur l'enfant qui est l'adulte de demain. Oui. Et j'aimerais effectivement que tu me partages aussi, que tu nous partages à quoi tu veux emmener l'enfant ou ce que tu sens comme une mission avec ton lien avec ces enfants-là, parce que c'est vrai que, et c'est un domaine bien particulier, en tant que thérapeute, tout le monde ne va pas forcément sur le domaine des enfants, parce qu'il y a une certaine sensibilité, parce qu'il faut des mots peut-être différents, parce qu'il y a cette part de créativité. Donc, deux choses, du coup, il y a deux questions qui me viennent, c'est effectivement à quoi tu les accompagnes et à quel moment on se dit tiens, ça serait bien que mon enfant il aille faire un atelier avec Claudia. Alors pourquoi les enfants? Bien effectivement, comme tu le disais, les enfants c'est les adultes de demain. Et je pense que si on doit travailler sur des clés, c'est maintenant, c'est avec eux, parce qu'il y a énormément d'enfants, voilà, mais de toute façon qui sont cadenassés dans des structures d'enseignement qui nous obligent finalement à devoir rentrer dans le moule et qui vont difficilement exprimer leurs émotions, alors que l'émotion est importante. Voilà, finalement, c'est en ayant énormément d'enfants autour de moi qui ont des difficultés avec leurs propres émotions, qui n'arrivent pas à poser des mots ou à les comprendre, que je viens justement à travailler avec ce public, parce que je pense qu'il y a matière à faire. Je connais des enfants qui ont été prisonniers de leurs émotions, qui n'ont pas su les exprimer et qui plus tard sont devenus finalement des adultes avec beaucoup de blocages émotionnels, parce que finalement, quand ils ont été petits, ils n'ont pas pu dire ce qu'ils devaient dire, quoi. C'est assez étonnant de voir effectivement qu'en atelier d'art-thérapie, ce sont des enfants qui ont tendance à tirer la carte, parce que je fais toujours tirer une carte en début d'atelier, la carte je ne veux pas le dire, mais qui au fond, lorsqu'ils ont besoin de représenter leur corps en y mettant des couleurs représentant les émotions, donc la joie, la colère, la tristesse, c'est parfois un corps qui explose, quoi. C'est un corps qui est rouge ou qui est bleu, ou rouge ou bleu de tristesse et de colère, ou que du contraire, qui, par rapport à un enfant qui va être introverti, va exprimer de la joie, du bonheur, de la force, du courage. Et parfois, au grand étonnement des parents, c'est une découverte de voir que son enfant a tel potentiel et qu'il n'arrive pas encore à le faire exploser, alors qu'il est bien là, qu'il est bien ancré au fond de lui, et qu'il y a tout un travail effectivement d'expression à faire avec cet enfant-là, qui finalement n'arrive pas justement à exploiter son potentiel par le verbal, par le geste, par l'attitude, quoi. Donc effectivement, ce travail avec les enfants est extrêmement intéressant, parce que ça va leur ouvrir des portes, des fenêtres, comme je le dis, pour être l'adulte qui mérite d'être, parce que ce sont des enfants parfois extraordinaires. Les enfants hypersensibles qui se sentent incompris ont finalement plus de choses à nous apprendre qu'un adulte qui a fait une thèse en psychologie. Ils ont plein de choses, ils ont plein de ressources, ils sont passionnants. J'apprends d'eux énormément. C'est très riche et voilà, je pense que pour venir faire un atelier d'art-thérapie, c'est aussi, en tant qu'enfant, c'est aussi passer la porte de l'expression et s'accorder un moment où on ne sera pas jugé par un psychologue, on ne sera pas analysé, parce que là, il n'y a pas du tout d'analyse. Tout le travail se fait dans le processus et non pas dans le résultat aussi de la création. Il y a vraiment un processus qui s'opère au fil des séances. Et ça sera juste un lieu où on s'amuse et où on existe. Et pour certains enfants, exister à l'heure actuelle, c'est très compliqué.
Et là, j'ai envie de dire, moi, je vous accueille à bras ouverts et soyez les rêveurs que vous avez envie d'être. Autorisez-vous à être créatif, parce que la créativité, vous en avez mais à revendre. Créativité que nous, finalement, on ligote parce qu'on a peur, justement. On est dans des croyances et on est dans des limites. Mais allez les enfants, allons-y, faisons le monde de demain, osons. Donc, voilà. Osons, oui. Et du coup, est-ce que ce sont du coup, en atelier, les enfants sont avec leurs parents? Il y a des ateliers où il y a éventuellement des binômes, où vraiment les enfants viennent et les parents sont les bienvenus ou non à ces ateliers? Pour le moment, les parents, effectivement, ne sont pas encore, je veux dire, les bienvenus, mais c'est quelque chose qui pourra un jour aller sous une autre forme. Voilà, sous une autre forme se faire. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de travailler justement le lien parent-enfant. Et alors, de fait, pour le moment, je suis en train de créer de belles collaborations avec des coachs scolaires, avec des thérapeutes qui travaillent avec des enfants, dans le but justement après de pouvoir créer des ateliers qui seront adressés aux enfants et aux parents, et de pouvoir justement créer le lien avec eux, lien qui parfois, notamment dans le cadre d'une adoption, n'est pas toujours facile, ou d'un problème familial n'est pas toujours facile, quoi. C'est un projet à venir. Dans l'adoption et même dans bien des familles, effectivement, le lien parfois ne se fait pas ou ne se fait plus. Tu parlais de rythme effréné parfois dans ce monde moderne. Et effectivement, de s'éloigner de l'instant présent s'éloigne aussi certainement des instants et des moments avec l'enfant et n'empêche une certaine connexion. Ben écoute, c'était un échange très riche et qui m'apprend de belles choses. Et du coup, vu que là, cette interview a lieu en Belgique, donc j'avais une question parce que tu as évoqué plusieurs fois le milieu scolaire. Et qu'est-ce qu'il en est? Parce que je ne sais absolument pas l'école... des écoles alternatives en Belgique. Est-ce que c'est quelque chose qui est très développé ou pas? Est-ce que ça tend à se développer? Je sais qu'en France, c'est pas forcément très développé, mais on sent qu'il y a une énergie là-dessus. Moi, et c'est purement personnel, je pense que le fonctionnement éducatif d'hier d'ailleurs, j'ai pas envie de dire d'aujourd'hui parce que je crois au fait qu'il ne sera plus celui-ci, mais est obsolète au vu de l'évolution des enfants, des connexions, de ce qu'ils ressentent. Et justement, en Belgique, qu'est-ce qu'il en est de ce système éducatif? Ce système éducatif justement alternatif dont tu parles, je pense sincèrement qu'il est en pleine évolution. J'entends énormément parler justement de bien-être à l'école, chose qui ne se faisait pas réellement parce qu'on reste quand même dans un carcan bien spécifique, puisqu'on doit suivre également un programme scolaire donc qui implique aussi à l'enfant justement une certaine rigueur. Mais j'entends de plus en plus effectivement des écoles qui mettent en place des choses qui ont un lien avec le bien-être, avec le mieux-être. J'entends effectivement des écoles du type Montessori ou des écoles d'éducation Steiner qui se développent et qui amènent aussi autre chose à l'enfant, une autre manière de voir l'enseignement. Et puis je vois aussi des écoles qui s'adaptent de plus en plus au bien-être de l'enfant, qui laissent place à l'enfant de s'exprimer. On essaye de faire en sorte que les classes ne soient plus tout à fait traditionnelles, ou du moins on laisse un moment, peut-être pas tous les jours, mais un moment dans la semaine où on laisse l'enfant avoir la parole ou à s'exprimer par le biais d'un atelier bien spécifique. On met de la verdure dans les écoles aussi pour justement les accompagner, les ramener à la nature, à la connexion à la nature, ce qui se fait d'essentiel. Moi, je pense qu'il y a une réelle évolution, il y a vraiment une prise de conscience, en tout cas, qui est en train de se créer en Belgique. Je ne sais pas trop comment ça se passe en France, mais en tout cas, en Belgique, c'est quelque chose que je ressens très fort, quoi. Et je pense sincèrement en tant que maman, qu'il faut mettre le focus sur ce genre de choses, parce que c'est extrêmement important. L'enfant a besoin de s'épanouir d'une façon ou d'une autre, et ça passe forcément par l'école, puisqu'il passe la plus grosse partie de son temps. Donc oui, j'espère en tout cas que ça va continuer sur cette lancée-là. En tout cas, on envoie toutes nos bonnes ondes pour que ça aille sur cette lancée. Et tu viens de dire en tant que maman, et du coup j'ai une question qui m'est venue, c'est justement si tu avais un conseil
à donner aux mamans? Un conseil pour ce lien à l'enfant, voilà, juste une phrase simple ou quelque chose, vraiment quelque chose, un petit ancrage, un petit rappel ou quelque chose qui te semble évident et qui n'est pas forcément dans ce rythme, juste un conseil. Oui, il y a quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit et qui rejoint un petit peu tout ce que je fais. Si j'avais une phrase à donner aux mamans, c'est surtout n'arrêtez pas de rêver avec vos enfants. Continuez à rêver avec eux. Laissez-vous emporter par leur magie. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'on est dans des vies de folie, que quand on rentre à la maison, il faut encore s'occuper des petits, qu'on a de moins en moins de temps. Mais accordez-vous un moment, en tout cas, où vous allez pouvoir laisser parler votre enfant intérieur avec votre propre enfant, quoi. C'est extrêmement important. Et c'est une connexion qui est magnifique et qui passe vite finalement, puisque l'enfant grandit très vite et on est vite face à des adultes qui sont confrontés à la vie, comme on est confronté à la nôtre. Donc, Du coup, Claudia, je vais te poser une dernière question que je pose à toutes les personnes que je rencontre sur ce format-là. C'est pour toi, c'est quoi l'amour? Pour moi, c'est quoi l'amour? Alors l'amour, c'est vraiment, j'ai envie de dire que ça va avec un verbe. C'est le verbe donner, mais c'est aussi le verbe recevoir. Voilà, tout simplement. C'est donner et recevoir, dans toutes les formes, avec toutes les énergies, de toutes les manières. Mais pour moi, c'est ça l'amour. Et ça peut se conjuguer au pluriel, au passé simple, au présent, au futur. Ça peut se partager avec n'importe quel être. Je parle bien d'être. Ça peut être une plante, un animal, un être humain, une chanson, un projet. Mais c'est donner et c'est recevoir, quoi qu'il en soit. C'est ça l'amour. Eh bien, c'est une très belle fin d'interview. Je vais quand même juste te demander quelque chose parce que je suis en France habituellement et du coup, pour nos amis français ou françaises, est-ce que parfois tu peux intervenir ou ça t'arrive sur la France ou on te retrouve essentiellement en Belgique? Alors effectivement, j'interviens sur la France à partir de décembre. Donc justement, j'ai une très belle collaboration qui se prépare avec une coach. Et je donne justement mon premier atelier en France, sur Paris justement, fin novembre, début décembre. Il y aura des nouveautés très bientôt, des nouvelles dates qui vont bien se mettre en avant en ligne sur Facebook notamment. Donc effectivement, je compte intervenir en France. Cette interview tombe à pic parce que les amis, donc nos amis français, voilà, si jamais vous êtes appelés, attirés par ça pour rencontrer Claudia et du coup participer à un de ses ateliers, eh bien, la Belgique arrive en France bientôt. Donc c'est une chance. Écoute, voilà. Ça tombe parfaitement. Je ne le savais pas, c'est pas fait exprès. Hein, donc voilà. Voilà. C'est parfait. Je te remercie sincèrement de cette interview, de cette rencontre, de toute cette énergie, de ce que tu es et de ce que tu as décidé d'apporter. Merci à toi.